tu regardes autour de toi, tu verras des gens ennuyeux et insignifiants partout. Il n'est pas rare de les croiser de nos jours. Mais de temps en temps, tu tomberas sur un homme vraiment intéressant et captivant. Et sans savoir pourquoi, il attire les gens par son aura et sa présence envoûtante, même s'il ne dit pas un mot. Cette aura envoûtante s'appelle le charisme. C'est la capacité qu'a une personne d'attirer et d'influencer les gens sans aucun argument logique. Et c'est extrêmement puissant, car sans cette capacité, tu ne pourras pas communiquer efficacement ou te connecter avec les autres, ce qui peut te freiner dans tous les domaines de la vie. Mais la bonne nouvelle est que même si le charisme ne te vient pas naturellement, tu peux tout de même apprendre à le transmettre simplement en adoptant des signaux charismatiques. Le charisme n'est pas de la magie, c'est simplement une science de petits signaux verbaux et non verbaux qui influencent la façon dont les autres te perçoivent. Et dans cet épisode, je vais t'apprendre comment devenir si charismatique que les gens ne se souviennent plus de quand tu les avais rendus fous de toi. Russell Brand, un acteur britannique qui est très charismatique lui-même, a déclaré que le charisme, c'est être pleinement présent dans l'instant, sans se perdre dans la réflexion sur soi-même. En gros, c'est être vraiment présent et naturel, sans trop réfléchir à ce que les autres pensent de toi. L'anxiété, la peur et surtout les distractions t'empêchent de montrer ton vrai charisme, parce qu'elles te bloquent constamment dans tes propres pensées. Beaucoup de gens passent leur temps scotchés à leur téléphone, se noient dans les réseaux sociaux ou se réfugient dans les drogues pour échapper à la réalité et fuir le moment présent. Ils ne sont même plus capables d'être attentifs quand on leur parle. Mais les hommes les plus charismatiques n'essaient pas d'échapper à la réalité. Ils ne vivent pas dans leur tête et ne réfléchissent pas trop à leur avenir. Ils ne vivent pas non plus dans le passé. Ils sont simplement ancrés dans le moment présent. Si tu veux être si charismatique que tu laisses les gens se demander la prochaine fois qu'ils te verront encore, tu dois être dans le moment présent. Chasse les distractions qui polluent ton esprit et permets à tes sens de s'éveiller. Écoute, observe, flaire, ressens. Laisse de côté les distractions et apprécie simplement le moment présent. Quand tu manges, mange. Quand tu écoutes, tu écoutes. Quand tu es avec quelqu'un, sois présent. La chaleur. C'est elle qui te rend réellement abordable et attire les gens vers toi. Certains pourraient même dire que c'est l'élément le plus important du charisme. Mais attention, si tu veux incarner le vrai charisme, cette chaleur doit impérativement s'accompagner d'une présence forte. Car transmettre de la chaleur sans être fort va simplement te faire passer pour une personne trop gentille, voire faible aux yeux des gens. Mais avant de parler de force, voyons d'abord comment tu peux devenir chaleureux, abordable et faire en sorte que les gens adorent être à tes côtés. Tu vois, transmettre de la chaleur est une chose vraiment facile à faire. Il s'agit simplement de faire en sorte que les autres se sentent à l'aise, appréciés et considérés à tes côtés. En 1886, au Royaume-Uni, 2 personnes se sont présentées à une élection. Alors que l'élection touchait à sa fin, une journaliste a été interrogée sur son opinion concernant les 2 hommes. Elle a déclaré « Le premier candidat me donne l'impression qu'il est la personne la plus forte dans la pièce. Mais le deuxième candidat me donne l'impression que c'est moi, la plus forte dans la pièce. Au final, c'est le deuxième candidat qui a remporté l'élection. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour être perçu comme charismatique, tu n'as pas besoin de montrer aux autres que c'est toi le plus fort, le plus intelligent ou le plus important. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que les autres se sentent forts, intéressants et considérés à tes côtés. Et les gens n'oublieront jamais la manière dont vous les avez fait se sentir. Cela peut se faire simplement en montrant un sourire aux gens, en leur donnant des conseils, en les complimentant et surtout, en les écoutant. Quand vous montrez aux gens que vous vous souciez vraiment de ce qu'ils ont à dire, que vous les écoutez et que vous les comprenez, mon frère, je peux te garantir que discuter avec toi peut devenir une addiction. Parce que, comme je l'ai déjà dit, dans le monde distrait d'aujourd'hui, les gens ne sont même plus capables d'être attentifs quand on leur parle. Et quand vous devenez un bon auditeur, cela vous fait vraiment sortir du lot. Parce que si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un parle, il y a de fortes chances que personne n'écoute vraiment. Alors, si vous êtes la personne qui écoute, cela créera une connexion avec l'orateur. Cela lui donnera envie de vous parler encore plus. Sans même vous en rendre compte, vous verrez que tout le monde voudra vous parler ou vous écouter. Pourquoi ? Parce que quand vous écoutez quelqu'un, vous lui donnez de la valeur. Et la valeur est ce que les gens recherchent le plus. La réalité, c'est que les personnes qui ne sont pas chaleureuses et abordables ne sont pas charismatiques. Mais dans le monde, on trouve 2 types de personnes. D'un côté, il y a ceux qui savent montrer de la chaleur mais manquent d'une présence forte. Vous les croiserez partout, surtout parmi vos amis, trop gentils. Ils n'ont aucune autorité, mais ils sont souvent très sympathiques et accessibles. De l'autre côté, il y a les hommes dangereux, incapables de transmettre de la chaleur. Ils peuvent avoir une présence imposante,
mais leur froideur les rend distants et ils manquent clairement de charisme. La clé, c'est de savoir allier présence, chaleur et force pour atteindre la formule ultime d'un charisme presque surhumain. Et c'est là le point final. La force est liée à votre présence. C'est un fait indéniable de la vie. Si vous n'êtes pas trop stimulé ou distrait, vous devriez être capable de ressentir quand un combattant dangereux entre dans une pièce. Pour avoir cette force intérieure, il faut de la confiance en soi et une personnalité forte. Ce sujet mériterait une vidéo à part entière, mais je vais essayer de vous donner quelques idées rapidement. Tout d'abord, n'aie pas peur de confronter les gens. Tes principes et tes croyances te définissent et tu ne devrais pas en avoir peur. Par exemple, tu ne bois pas d'alcool, c'est une règle que tu suis strictement. Si un jour tu te retrouves avec des amis qui boivent et qu'ils te disent « Allez, prends un verre », dis simplement non, même si, en apparence, il n'y a pas de raison de refuser. Dis non et tiens en toi. Cela vaut pour tout. Certaines choses sont des limites à ne pas dépasser. Si quelqu'un essaie de les franchir, tu dois l'arrêter et protéger ses limites. De cette façon, les gens ne vont pas confondre ta chaleur et ta gentillesse pour de la faiblesse. Le deuxième point, c'est un langage corporel puissant. Regarde, le langage corporel est profondément lié à ta psyché. Si tu te sens fort mentalement et intérieurement, cela se verra dans ta posture. Et si tu ne ressens pas cette force naturellement, tu peux simplement adopter une posture forte. Et cela boostera ta confiance en toi de manière psychologique. Le langage corporel représente 93% de la communication. Et c'est lui qui détermine votre charisme avant même que vous ne parliez. Alors, de ta posture à tes expressions faciales, en passant par ton regard, tu dois adopter un non-verbal puissant qui booste ta confiance en toi. Imagine-toi comme la personne la plus forte dans la pièce où tu te trouves. Comment te comporterais-tu? Tu prends ta place et tu t'assois avec aisance. Et c'est ce que tu devrais essayer de refléter dans ton langage corporel. Une dernière chose, n'oublie pas qu'il est crucial de pratiquer ces choses de manière constante. Les compétences sociales sont l'une de ces choses qui s'affaiblissent si on ne les utilise pas. Je le sais par expérience. Car si je passe trop de temps à la maison, la première fois que je ressors, il me faut un moment pour me réhabituer, en tant que personne plutôt introvertie. Donc, la pratique est essentielle pour quelqu'un comme moi, et sûrement pour toi aussi si tu es de nature introvertie. Il est important de te mettre dans des situations où tu peux pratiquer ton charisme et tes compétences prosociales encore et encore, avec différentes personnes, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Pour gagner en charisme, vous ne pourrez pas éviter le contact avec les autres. Les personnes charismatiques ne restent pas incognito. Et la meilleure façon de vaincre sa timidité est de se forcer à engager la conversation avec autrui. Comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en conversant qu'on acquiert de la conversation. N'oublie pas, les bénéfices du charisme vont bien au-delà du fait de faire en sorte que les gens t'apprécient et acceptent de faire ce que tu veux. Le charisme t'aidera à travailler efficacement, à progresser dans ta carrière et à réussir ta vie en général. C'était Plein Potentiel et prends soin de toi.